Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En juillet, j'ai fait une Malte Academy. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Malte, c'est une plateforme où tu vas pouvoir vendre tes services si tu es freelance. Donc, tu crées ton compte, les clients t'écrivent, t'envoient un devis et la mission commence. C'est hyper safe, tu peux vite avoir pas mal de clients. Et clairement, ça fait 2 ans que je suis dessus et ça a tout changé pour moi en termes de prospection. Et même ma relation au freelance est devenue beaucoup plus simple puisque sur la plateforme, c'est les clients qui viennent vers les freelances. Donc, tu ne fais plus de prospection. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai fait un webinar sur Malte Academy, qui est donc leur plateforme où ils mettent du contenu pour les freelances. Ça va de comment créer son compte sur Malte à comment déclarer son chiffre d'affaires. Ça parle vraiment de tout ce qu'il faut savoir quand tu es indépendant. Et c'est vrai que moi, au début, ça m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé en freelance parce que quand tu connais pas tout ce qui est TVA, administratif ou devis, clairement, ça te fait gagner beaucoup de temps. Du coup, sur cette Malte Academy, je suis intervenu le 13 juillet à 11h30 sur le thème de comment se lancer en freelance en acquisition. Franchement, c'était une bonne expérience, même si j'étais un petit peu stressé quand même au début. En plus, on était en live et il y avait une rediffusion derrière, donc flemme de dire n'importe quoi. Mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment kiffé le moment et les équipes de Malte ont très bien organisé le webinar. Un grand merci à Céline, Ariane et Charlotte. On a parlé des astuces pour se lancer en freelance, des outils, des méthodes, comment fixer son TGM sur Malte. Bon, je vous spoil pas trop. Je vous laisse avec le webinar. Si jamais vous avez des questions sur Malte, avec plaisir pour y répondre en commentaire. J'espère que la vidéo vous plaira et j'organise un jeu concours pour gagner un coaching Malte où je t'accompagne dans ta stratégie de freelance sur Malte pour closer tes premiers clients. Tout ce que tu as à faire, c'est super simple, c'est t'abonner à ma chaîne YouTube. Le tirage au sort aura lieu le 21 septembre. Aussi, très grosse news, on vient de passer la barre incroyable des 200 abonnés sur YouTube. Non, plus sérieusement, je suis content, même si c'est vraiment un tout petit début. Mais je sens que YouTube, ça peut être très sympa comme format. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à poster régulièrement des vidéos. Une dernière chose, petit instant promo, et oui, il en fallait bien un. J'ai créé une formation pour t'apprendre à te développer en freelance sur Malte, comment optimiser ton profil, signer tes premiers clients, comment apparaître en première position, peu importe ta thématique, jusqu'à devenir un freelance certifié sur Malte, un super malteur. Et c'est une formation où j'ai mis toute mon expérience sur Malte. Tu y retrouveras des vidéos, des checklists, des templates. Le lien est dans la bio. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec le webinar. Salut, ciao, ciao. On va pouvoir démarrer. Je vais commencer par une rapide présentation de Malte. Donc moi, je suis Céline, je suis responsable des événements à destination des freelances pour la France. Mon rôle, c'est de vous proposer des contenus, donc des webinars comme aujourd'hui, mais c'est des afterworks pour vous rencontrer, des ateliers, etc., pour vous accompagner dans votre vie de freelance. Donc n'hésitez pas à me solliciter ici ou via le formulaire de satisfaction qui sera partagé à la fin du webinaire. Je suis là pour vous proposer des événements qui vous correspondent. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, donc je vais aller assez rapidement. Donc Malte, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une plateforme qui est spécialisée pour les freelances. On a plus de 500 000 personnes dans la communauté. Notre objectif, c'est vraiment de vous proposer des projets sur vos métiers et de vous mettre en relation avec les bonnes entreprises qui ont des besoins. Voilà, ça fait 10 ans qu'on existe cette année. Et sur la plateforme, il y a déjà eu plus de 350 000 missions réalisées avec succès. Au niveau des clients, vous pouvez trouver un peu de tout sur notre site. Ça va de la petite entreprise aux entreprises du CAC 40 dans des secteurs vraiment hyper variés pour des projets qui soient à court terme ou long terme. Ça, c'est des choses que vous pouvez régler sur la plateforme en fonction aussi de vous, vos attentes. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les freelances. Il faut savoir que c'est une plateforme qui a été créée par des freelances. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous proposer une expérience qui soit 100% positive, que ce soit sur le produit. Donc voilà, sur la plateforme, il y a vraiment tout qui est centralisé, que ce soit vos demandes de projet, les devis, toute la facturation, etc. Et à côté de ça, on essaie aussi de proposer plein de choses. On a un resource center qui recense des articles, des guides pour vous accompagner dans votre quotidien, mais également des événements, que ce soit des webinars, des afterworks, etc. Et on a aussi sur la dernière slide, un réseau de partenaires. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Un réseau de partenaires qui vous permet d'avoir des offres qui sont dédiées. Sachez que nous, on ne se rémunère pas dessus, il n'y a pas d'affiliation. L'idée, c'est d'avoir vraiment des entreprises qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien. Et donc, je mettrai un petit lien dans le chat. Voilà, c'était tout pour moi. Je vais donc passer la main à Florent qui va pouvoir vous présenter les indispensables pour devenir freelance en acquisition. Et moi, je reste du coup en off. Merci Céline. Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien et est-ce qu'on voit bien la présentation dans le chat? Oui, nickel, good, Kevin, ok, super. Déjà, merci Céline et merci Malte pour Mais de rien, cette masterclass, trop cool. avec grand plaisir. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Du coup, moi qui suis, je m'appelle Florent et ça va faire 2 ans que je suis sur Malte.
Avant, du coup, j'étais en agence. J'ai fait 3 ans dans des agences en Facebook Ads, Google Ads. Et Malte m'a vraiment aidé sur le lancement, puisque au final, en fait, on n'a plus à prospecter et c'est un flux continu de clients. Là, pour donner un ordre d'idée, sur Malte, en général, par mois, on peut espérer entre 2, 3, 4 clients signés. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ça m'aide beaucoup. Et je suis Super Malter 3 depuis un petit peu moins d'un an. Et pareil, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de freelance parce que c'est pas évident de trouver des clients. Et c'est vrai que Malte est une belle opportunité pour tous ceux qui veulent se lancer dans cette belle aventure. Du coup, sur le webinaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va découvrir les étapes indispensables pour devenir un freelance en acquisition. Donc, ça concerne aussi bien sur une régie comme Pinterest, Google ou Facebook. Moi, dans mon cas, je suis spécialisé sur Google Ads et Facebook Ads. Donc, on va principalement parler de ça. Ça va être autour de ce sujet. Mais ça s'applique vraiment à tous les freelances qui veulent se lancer en acquisition payante. Au niveau de l'agenda, générer ses premiers clients, comment on fait? Les outils indispensables en freelance, en acquisition. Comment se différencier de la concurrence? Parce que c'est un vrai sujet. Pas mal de fois, on me dit oui, mais sur Malte, il y a 300, il y a 500 freelance déjà sur Google Ads. Est-ce qu'il y a encore de la place? Honnêtement, oui, et il y a de la place. Enfin, il y aura de la place demain, après-demain, dans 6 mois. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Et on va avoir des petits cas d'usage en ads, sur Google Ads, comment on onboard un client, comment on fait des petits tips pour automatiser sur Editor et surtout gagner du temps parce que en freelance, c'est important d'automatiser et surtout de se libérer du temps. Sur Malte, comment ça se passe? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 2 façons de générer vos premiers clients. Le premier point, c'est via Malte en direct. Très simplement, on va le voir, et il y a Malte Open. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas encore sur Malte, ça ne vous parle pas, mais je vais expliquer en détail les deux façons. Premier point, via Malte en direct, vous venez sur Malte, vous créez votre profil, et ensuite, il faut un petit peu attendre, c'est les premiers messages, c'est un petit peu comme ça. Le problème, c'est vrai que ça peut être un petit peu challengeant et c'est le plus compliqué, c'est d'avoir la première mission, puisque c'est cette première mission qui va vous donner un petit peu la clé sur la visibilité et d'autres missions, d'autres avis, etc. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc pour ça, il y a plusieurs tips. Le premier, c'est effectivement mettre un TJM compétitif avec la concurrence. Alors je ne dis pas de vous sous-pricer parce que ce n'est pas le but. Si on vient pour se mettre en freelance, c'est pour gagner sa vie, premièrement. Et Malte, pareil, on n'est pas là pour avoir un TJM à 100 euros. Donc l'idée, c'est potentiellement, si vous venez sur Malte et que vous n'avez pas forcément d'avis ou de mission, si la moyenne, je prends un exemple, sur Google Ads, elle est entre 350 et 450 euros, bon, ça ne sert à rien, ça va être compliqué si vous mettez 1000 euros en TJM. Il faut peut-être baisser légèrement, mais le but, encore une fois, c'est pas de sous-pricer. Deuxième point très, très important, moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment au début. Sans ça, je n'aurais pas pu avoir autant de missions. Il faut être très réactif aux demandes clients. C'est-à-dire que vous avez un message, donc vous allez recevoir la notification ou l'email comme quoi on vous a envoyé un message. Il faut répondre tout de suite. Alors pour ça, je sais qu'il y en a au début, certains ne le faisaient pas, mais il faut télécharger vraiment l'application. Hein. Parce que si vous êtes dans le métro, si vous êtes dans les transports, tout de suite, vous pouvez répondre. Et on va le voir après dans un exemple. Mais sur Malte, c'est un petit peu premier arrivé, premier servi. Et il faut, parce qu'il faut penser que le prestat, quand il vient souvent sur Malte, il a un besoin assez urgent et c'est pas pour dans 6 mois. Donc c'est vrai que le côté réactif, très important, et évidemment, un profil très optimisé. Alors dit comme ça paraît simple, mais il faut vraiment faire attention à tout. C'est-à-dire le titre, la photo, on va éviter les selfies, on essaye d'avoir une photo avec un rendu pro. Pareil sur la bio, on évite de faire des pavés ou par exemple les textes un petit peu comme sur le CV, motivé et entrepreneur dans l'âme, ça par exemple, faut oublier. Il faut vraiment aller droit au but avec ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, les références, là où on est bon. Est-ce qu'il n'y a pas forcément des petits points ou des social proof à mettre en place, des réussites? Vraiment, tout ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a aussi un sujet SEO sur la plateforme, puisque tous les mots-clés que vous allez mettre sur votre profil, c'est ce qui va vous permettre de remonter directement sur Malte. Donc, vraiment, pensez à tout, que ce soit recommandation. Quand un collègue à vous fait une recommandation, si vous êtes spécialisé sur Google Ads, demandez-lui qu'il n'écrive pas simplement Florent a été bon sur la Presta, mais Florent a été bon sur Google Ads pour tout de suite ça remonte. Idem sur les avis, il ne faut pas simplement la Presta a été au top, il faut aussi ajouter ça, ajouter le mot-clé.
idem sur les expériences, vraiment avoir un profil très riche. Et également, il y a aussi un point, je vois, qui est souvent négligé, c'est le portfolio. Le portfolio, très important. Et éviter de mettre des screens de landing page ou de clients pour qui vous avez bossé, mais plutôt une image avec tous les logos pour qui vous avez travaillé. Pourquoi? Parce que le prestat, quand il vient sur votre profil, il est pressé. Il n'a pas le temps de soit regarder tout le profil en détail. Donc, avec un seul coup d'œil, s'il voit 10 logos, il y en a un qu'il connaît ou même, déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est vraiment un gros tips. Et si malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, et ça peut arriver parce que je sais que parfois ça reste compliqué d'aller décrocher sa première mission, il y a une méthode qui est simple et rapide, c'est ce qu'on appelle Maltopen. Maltopen, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement, vous avez, par exemple, vous gérez un client en perso, vous allez simplement envoyer votre facture habituelle, mais via l'outil de devis Malte. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir déjà 300 points. Et les points aujourd'hui sur Malte, ça compte. C'est aussi ça qui va vous permettre de devenir super malteur, puisque c'est plus uniquement sur le chiffre d'affaires, c'est aussi sur les points. Et en facturant du coup votre client externe sur Malte, bah, vous allez gagner en visibilité. La commission est de 2%, alors qu'à l'inverse, elle est entre 5 et 10% sur les clients, on va dire, standards. Donc, en passant par Maltopen, on a des frais réduits. Vous gagnez votre première mission, et puis si vous faites la mission de manière quali, bah, potentiellement, vous avez un super avis. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant avec Malte, c'est que bah, une accélération des demandes dès votre première mission. Et ça, c'est quasiment automatique, parce que le plus dur, comme je disais, c'est d'avoir la première mission. Une fois que vous l'avez, ben, ça va rouler. Alors, il y a la partie profil qui est hyper importante sur Malte, mais quand on est en freelance, il faut aussi, alors on n'est plus en agence, on est un petit peu tout seul, donc il faut bien s'aider. Et pour s'aider, comment on fait? On peut utiliser des outils, et je vais vous présenter, moi, les outils qui sont indispensables aujourd'hui, sans quoi je ne pourrais pas forcément aller aussi vite. Et de quoi on a besoin en freelance? Alors, quand on est en freelance, on a besoin de s'organiser. Et comment on s'organise? Alors moi, j'utilise principalement Notion, hein. C'est mon espace de travail. Je regroupe tous mes templates, les roadmaps clients. C'est un petit peu un second cerveau. Vous allez un petit peu laisser tout votre contenu dessus. Et c'est par bloc. Enfin, je pense que tout le monde connaît un petit peu Notion. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, allez-y. C'est vraiment un espace de travail qui est vraiment ultra optimisé pour la productivité. Vous allez pouvoir aussi travailler en collaboration avec vos clients, vous faire vos to-do. Enfin, c'est vraiment très, très complet. Et moi, c'est un petit peu là où je centralise vraiment tout. C'est pas forcément la partie la plus drôle en freelance, mais il faut bien, c'est déclarer ses revenus. Et pour ça, moi, il y a un outil que je connaissais pas il y a quelques mois, et clairement, super indep, ça m'a sauvé la vie. Je suis pas forcément un expert en tout ce qui va être déclaration. Et au final, avec cet outil, ça permet en fait d'automatiser justement les déclarations URSSAF, un suivi en temps réel, et vous n'avez plus forcément à vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien déclaré? Est-ce que la TVA, c'est OK? Il y a une plateforme qui est là, il y a un support qui est très réactif, en plus avec un fondateur Clément qui est très sympa. Donc vraiment, ça me sauve la vie. Je sais exactement combien je vais devoir payer potentiellement sur l'URSSAF, les impôts, etc., la TVA. Et ça enlève vraiment une épine du pied, parce que c'est vrai que sur ce domaine-là, quand on est en freelance, il y a beaucoup d'avantages, la liberté, le côté financier. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des points qui peuvent être compliqués, et ce genre d'outils aide beaucoup. Il faut planifier ses rendez-vous. Et pour ça, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Cron. C'est un peu le calendrier 2.0. Et ce qui est vraiment très, très cool. Alors moi, je vais donner un cas d'usage que j'utilise tout le temps. Je reçois un message sur Malte. Potentiellement un client qui veut rentrer en contact sur une presta Google Ads. Donc j'envoie moi un message, voilà, hello, merci d'avoir pris contact avec moi. Et tout de suite, j'envoie un lien Cron. Et la différence avec les autres calendriers, c'est que sur Cron, ce qui est intéressant, et moi c'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on va pouvoir du coup prendre une plage horaire sur notre calendrier, mais une plage horaire qu'on aura du coup choisie. Et pas donner un calendrier où on a tous nos créneaux de lundi à vendredi, de 9h à 18h. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, en plus, en un clic, c'est ça qui est vraiment top, c'est qu'en un clic, avec une commande, vous pouvez directement prendre, par exemple, OK, je veux faire un call avec lui uniquement mardi de 9 à 12 ou jeudi entre 11h et 15h. Vous pouvez directement lui envoyer, et ça fait gagner un temps monstre. Et moi, je sais que depuis que j'utilise Cron, clairement, tous les rendez-vous,
En plus, c'était automatisé avec Gmail, donc vraiment aucun sujet là-dessus. Et avant, ce que je faisais, la bêtise un petit peu, je sais que j'ai des collègues qui l'ont fait aussi, c'est on reçoit un mail, on regarde nos créneaux, ok, je suis dispo demain entre 11h et 15h, on envoie un pavé, c'est pas optimisé, et surtout, ça fait beaucoup plus pro. Ensuite, il faut analyser ses performances. On parle d'ads, il y a des chiffres, donc il faut savoir un petit peu si ça perf bien ou si ça perf pas forcément dans le bon sens. Et pour ça, évidemment, je pense que tous les consultants, ou du moins tous ceux qui utilisent Google Ads ou Facebook Ads ou même d'autres régies, utilisent Looker Studio, anciennement Data Studio, ce qui est vraiment top avec l'outil. Vous pouvez combiner vos données. Donc, si vous travaillez par exemple sur Facebook Ads, Google Ads, vous pouvez faire des combinaisons pour voir un petit peu, par exemple, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais le CPL global ou le ROI global des deux régies. Il y a des connecteurs qui sont natifs, Google Ads, la Search Console, etc. Google Analytics sont vraiment très quali dessus, il n'y a pas besoin de payer. Il y a aussi des connecteurs payants, mais c'est logique, qui permettent justement d'aller connecter du Facebook Ads, Amazon, etc. Il y a une lisibilité qui est accrue. Par exemple, vous pouvez lire des données qui sont brutes et complexes et les transformer en objets visuels simples, par exemple grossièrement un camembert ou un graphique à barre, et tout de suite savoir si vous êtes un petit peu dans les clous, dans les objectifs de votre client. Les performances sont en temps réel et évidemment, c'est gratuit, donc ce qui en fait un outil vraiment hyper performant. Il faut aussi présenter. Par exemple, vous avez un audit à faire ou une présentation de stratégie. C'est toujours important d'avoir une belle présentation. Et pour ça, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Pitch. C'est un outil de présentation PPT. Et d'ailleurs, ce webinaire a été fait sur Pitch. Il y a beaucoup de templates. Et la grosse force, on va le voir, il y a aussi un autre outil derrière qui est un petit peu le même avantage, c'est que c'est vraiment très visuel. Vous allez voir, c'est souvent le problème, on ne sait pas forcément quoi prendre en présentation quand on va sur Google Slide ou PowerPoint. Parfois, c'est un petit peu vidéo. Et c'est vrai que Pitch, il y a vraiment des templates très visuels, hyper startup, c'est assez quali. Et surtout, la prise en main est très simple. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'y passer des heures. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. C'est gratuit. Alors, évidemment, il y a un plan payant, mais pour le coup, moi, ça a été pareil, une grosse révélation. Il y a un dernier outil que je vais vous présenter qu'il faut absolument connaître. Quand vous êtes en freelance, il faut un petit peu se montrer. Alors, quand je dis se montrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi faire sa promotion. Et pour ça, un site, c'est pas mal. Alors moi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, que du coup, j'ai rajouté dans ma bio sur Malte. Je parlais aussi avec pas mal de super malteurs qui, eux, mettent directement leur site dans leur bio, justement pour montrer un petit peu plus si jamais le client est intéressé pour voir ce qu'il a fait. Et là, vous pouvez rajouter un petit peu tous vos projets. Cet outil s'appelle Framer, c'est un petit peu le petit frère de Webflow, pour ceux qui connaissent l'outil NoCode. Et Framer, en fait, vous allez découvrir l'outil. Clairement, vous allez utiliser que ce type de website builder parce que très simple, encore une fois, il n'y a pas besoin de savoir coder, tout est vraiment c'est du no-code. Les sites, encore une fois, sont très visuels. Il y a du startup, du business, du portfolio. Vraiment, c'est hyper fourni. Le rendu est vraiment très pro. D'ailleurs, il y a même beaucoup de vidéos en ce moment qui parlent de Framer et VS Webflow. Alors, le seul point, effectivement, c'est que ça sera peut-être moins poussé qu'un Webflow. En revanche, c'est vraiment très quali. Testez-le. Et surtout, le prix est vraiment abordable. Pour 10 € par mois, vous pouvez avoir un site qui est d'un rendu pro. Donc, moi, perso, c'est là où j'ai fait mon portfolio. Mais parfois, c'est vrai qu'avec ces outils, ce n'est pas encore suffisant pour avoir notre mission. Et je sais que j'ai beaucoup de questions et j'avais vu aussi, j'avais fait un post et on m'avait dit, mais il y a 300 freelances sur Google Ads, est-ce que c'est encore la peine? Comment je vais me différencier? En fait, il y a plein de points de façon de se différencier sur Malte. Le profil, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Titre, description, compétences, le portfolio, vraiment avoir un copywriting qui est quali, éviter de faire un petit peu les phrases, pas les phrases bateau, mais les phrases un petit peu de CV, comme je disais au début du webinaire. Ça, pour le coup, c'est pas du tout quali. Aussi, pensez vraiment aux recommandations. Ça coûte rien. Vous demandez à tous vos collègues avec qui vous avez déjà bossé de laisser une recommandation sur votre profil. C'est gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir fait une mission. Et ça, potentiellement, ça vous donne des points et ça vous montre un petit peu ça montre un petit peu la social proof à vos futurs clients. Et surtout, évidemment, essayez de vous différencier et ne regardez pas tous les top freelance et calquez votre profil là-dessus. Essayez de trouver l'axe sur lequel vous pouvez vous différencier.
Après, effectivement, il y a le prix. Alors, c'est ce que je disais, le but, c'est pas de mettre 1 000 € si vous avez 6 mois d'expérience et que vous n'avez jamais fait de mission, mais essayer de pricer juste et potentiellement de parfois réduire un petit peu pour se dire, OK, bon, sur les premières, je vais un petit peu faire tabler bas et ensuite, on augmentera. Encore une fois, le dé, on ne se sous-price pas sur Malte. Les services, alors potentiellement, est-ce que vous faites du Google Ads, mais est-ce que vous avez aussi des compétences en SEO? Est-ce que vous savez poser une balise via GTM? Est-ce que vous pouvez aussi analyser un reporting sur Looker Studio? Tout ça, c'est important, il faut le mettre en avant, mais le mettre en avant intelligemment. Par exemple, si vous le mettez en avant dans les compétences, moi, ce que je recommande, c'est quand même d'être très spécifique. Si vous travaillez sur Google Ads, ça ne sera pas forcément pertinent de mettre dans les compétences SEO, tunnel de vente, etc. Pourquoi? Parce que vous allez remonter sur aussi ces compétences, mais pas forcément sur des places très hautes. Mais il faut plutôt l'amener soit dans le call, quand vous allez voir le call avec le client, dire voilà, je suis spécialisé sur Google Ads. En revanche, si tu as besoin de poser des balises, je peux t'accompagner là-dessus. Et idem, vous pouvez aussi l'ajouter rapidement dans la bio, mais de manière à pas que ce soit uniquement sur ça, parce que sinon, en fait, si on se met à la place du Presta, il vient sur votre bio et il se dit, mais en fait, il est expert en quoi? Il est expert en analytics, en tracking, en ads, et ça ne fait pas forcément quali. Donc, c'est vraiment important de se mettre sur un côté très niche. Tout ce que vous avez pu faire en side project, mettez-le. Vous avez fait je sais pas moi, un site internet, vous avez créé une association qui est évidemment en rapport avec le projet. Hein. Si vous faites du foot, bon, ça, c'est pas forcément le pertinent. Les réseaux, vous publiez beaucoup sur LinkedIn, vous avez une chaîne YouTube, etc. Hyper important aussi de le mettre en avant. L'offre, si vous arrivez bien à packager votre offre et montrer, voilà, par exemple, je fais de l'audit, je fais du conseil, je fais du setup, je fais de la gestion, montrer que vous êtes bien packagé, vous savez où vous allez, ce que vous proposez et quels résultats potentiellement vous pouvez amener au client. Et évidemment, être bon en closing, parce que si vous avez un bon profil, un bon prix, un bon service, mais que vous n'arrivez pas forcément, une fois que vous avez pris le client en call, à catcher, on va dire, son attention pour justement déclencher la vente, ça ne va pas forcément être bénéfique pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entraîner avant d'arriver sur un call. Moi, ce que je recommande, clairement, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est un petit script. Un script, en gros, je sais, les 2-3 premières minutes, je laisse un petit peu parler le client où il m'explique un petit peu son besoin. Je vois comment je peux l'aider, ce que j'ai déjà fait potentiellement pour des clients qui pourraient être en rapport avec son produit. Je lui propose un plan d'action. Parfois, il y a besoin d'un deuxième call et on va le voir aussi dans l'onboarding dans les prochaines slides. Mais ouais, le closing, c'est très, très important. Et ne pas avoir peur soit de relancer ou même de fermer la vente sur le premier call ou le deuxième call. Gardez en tête à chaque fois que le client, quand il vient sur Malte, moi, je sais que sur pas mal de clients, il y en avait, c'était de l'urgence. Par exemple, il y avait une campagne qui avait complètement déraillé. Il fallait tout de suite remettre un petit peu d'ordre ou même auditer simplement le compte. Et encore, pareil, je peux appuyer même cet exemple en disant qu'il m'avait envoyé un message à 17h. J'avais répondu très rapidement et je crois dans les 5 minutes, 18h, on avait fait le call, 18h10, le devis était envoyé et on partait ensemble. Donc, c'est vraiment hyper important de bosser son closing et aussi le côté vente et script. Sans ça, en fait, ça va être plus déceptif et on va continuer à bosser son profil et on va se dire, mais en fait, qu'est-ce qui va pas avec moi? Et en fait, non, c'est la vente. Et idem, hein, ça peut être aussi le funnel inverse. On bosse son profil, au final, on n'a pas de demande. Et souvent, moi, je voyais on me disait, oui, j'ai pas de demande sur Malte. Et je regardais la photo ou même le titre. Et c'était soit trop vague, soit la photo pas forcément quali. Il faut vraiment garder en tête que quand on vient sur Malte, c'est un petit peu comme. C'est une place de marché, donc c'est une marketplace entre freelance et Presta. Donc il faut être très quali de A à Z, c'est-à-dire titre, photo, la façon dont vous allez parler avec le Presta, même si le Presta, finalement, vous ne bossez pas avec lui, répondez-lui en disant non, finalement, je suis pas dispo, je peux te conseiller un tel. Tout ça, c'est vraiment important, même du coup, parce que si vous répondez rapidement, au niveau de votre profil, il y aura marqué temps de réponse, 1 heure, 2 heures. Donc pareil, ça c'est très très important, ne pas laisser des messages en attente.
Voilà pour comment se différencier sur Malte. Voilà, mais un autre point, rassurez-vous, hein, il n'y a pas que ça. Quand je parlais des 300 freelance sur Google Ads, en fait, vous êtes jamais en concurrence avec les 300 freelance Google Ads. Déjà, simplement parce que sur les 300, bon, j'ai pas forcément j'ai pas le chiffre exact, mais il y a peut-être 10-20% qui sont en vacances, qui sont déjà pleins en termes de dispo. Donc, eux, ils vont pas répondre. Il y en a potentiellement, il y a des prestats qui vont uniquement choisir des super malteurs. Donc, tout de suite, dans le filtre, ils vont cocher super malteurs ou en fonction du TJM. Donc, déjà, vous n'êtes plus que, entre guillemets, en concurrence contre 50 ou 100 freelance maximum. Je grossis le trait exprès, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, quand vous recevez un message maximum, le prestat a envoyé ce message entre 3 et 5 freelances. Donc là, on réduit complètement le champ. On n'est plus que un petit peu comme sur koh sur l'épreuve des poteaux. Sur ces 3-5 freelances, il y en a potentiellement un qui ne va pas répondre tout de suite. Donc vous n'êtes plus que, entre guillemets, un V2 sur la presta. Et celui qui va répondre le plus rapidement sur la presta, bah, potentiellement, il aura le plus de chances. Et si, avec ça, vous arrivez à avoir un devis, vous proposez un devis qui est hyper pertinent, il n'y a plus de mince, on est 300. Non. Là, tu as été mis en concurrence avec 5 personnes, 5 freelances. Tu as su répondre vite. Tu as bien répondu. Tu as envoyé un devis qui était pertinent. Bon, ben voilà, tu as la mission et après, ça va s'enchaîner. Donc, il faut vraiment le voir dans ce sens. Et c'est vrai que ça peut parfois être pas forcément être, être facile à comprendre parce que quand on vient sur Malte, on voit le nombre de freelances, on se dit, mais pourquoi il me choisirait moi plutôt qu'un autre? Mais en fait, on a tous notre pierre à jouer. Et moi, quand j'ai commencé, pareil, j'avais une mission au début. Je me disais, mais comment je vais faire pour espérer en avoir d'autres? Et bon, ça prend un peu de temps, ça c'est vrai. Il y aura pas, vous n'allez pas forcément faire 300 missions tout de suite, mais une fois, en tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Une fois que vous avez beaucoup de missions et que ça tourne un petit peu et que vous avez surtout des bons avis, hein, il faut vraiment rendre une presta très quali euh, pour avoir les 5 sur 5. Et si vous voulez aller, on va dire, sur les badges Super Melter 1, 2 et 3, il faut absolument garder une note, je crois que c'est 4,5 sur 5, vraiment avoir une note quasiment très bien sur chaque mission. Et vraiment garder en tête, c'est peut-être un détail ce que je veux dire, mais moi, même pour faire par exemple un audit Google Ads ou Facebook Ads, ou même je vais prendre le client en gestion, je vais lui envoyer simplement une annonce, un wording à valider. Le pack que je vais lui envoyer, ça sera brandé. Je vais essayer de mettre mon logo. Je vais essayer de faire un PowerPoint qui explique un petit peu le pourquoi j'ai fait ça, dans quel but. Vraiment, on délivre une presta qui est ultra quali, et c'est un petit peu comme quand on va dans certains magasins où on nous offre des échantillons, on nous offre un petit peu des cadeaux, même si c'est pas forcément ce qu'on est venu chercher tout de suite, ça fait plaisir. Je pense notamment, je fais un petit clin d'œil à Jimmy Charlie, mais quand on vient chez eux, potentiellement, ils nous offrent le café. Enfin, l'accueil est vraiment chaleureux, alors qu'on vient juste acheter des lunettes. Pour le coup, en fait, on se sent tout de suite mieux, et en fait, c'est hyper sympa. Donc, vraiment penser aux petits détails. En plus, vous êtes en freelance, c'est votre image. Essayez de faire quelque chose de super quali, et que le client garde un bon souvenir, puisque au final, il y aura aussi de la recommandation. C'est-à-dire que si ce client a aimé travailler avec vous, il a potentiellement des collègues, des amis, des connaissances qui vont vouloir aussi travailler avec un prestat en design, en dev, etc. Donc franchement, vraiment garder ça, essayer de, de rendre une presta de A à Z qui est top, hein. Par exemple, même si vous n'hésitez pas aussi à mettre à cadrer, on le verra aussi sur l'onboarding, et je vais passer rapidement dessus. Euh, voilà, au final, obtenir une mission, c'est pas aussi compliqué que ça paraît. J'espère qu'en tout cas, j'ai un petit peu dégrossi ce sujet, parce que c'est vrai parfois on se dit, bah non, 300 freelance, c'est trop. J'aurais pas ma place, mais si, vraiment tout le monde a sa place, allez-y. Et je vais même compléter en disant, allez-y, faites votre profil, vous passez un samedi matin à vous faire un super profil, et au pire, ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Mais je pense que dans beaucoup de cas, moi je sais que beaucoup de mes collègues avec qui je travaillais avant, qui se sont lancés sur Malte, il n'y en a pas un qui n'a pas eu une mission. Et après, derrière, il faut être réactif, tout ça c'est un autre sujet. Mais franchement, au pire, vous aurez tenté, et encore une fois, c'est gratuit. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres plateformes qui
apporte un flux de clients sans payer d'ads, sans faire de tunnel de vente. Il n'y a pas besoin de créer du contenu. C'est quasiment automatique une fois que ça roule. Donc, franchement, allez-y, testez-le. Et par contre, votre temps en freelance est précieux. Et pour ça, vous devez automatiser un maximum de process. Alors, j'ai listé quelques process moi, que j'essaye d'automatiser. Alors après, évidemment, il faut quand même garder un œil sur ce qu'on fait. Mais par exemple, sur Google Ads ou Facebook Ads même, vous pouvez mettre potentiellement des règles pour s'il y a une campagne qui ne dépense plus, vous mettez envoie-moi un email lorsque ma campagne est à zéro. Et tout de suite, en fait, vous allez avoir un email et vous allez pouvoir informer le client. C'est toujours mieux qu'arriver le lundi en call et votre client vous demande alors les performances, ça a été. Vous dites oui, oui, et vous ouvrez le dashboard et au final, ça ne diffuse plus depuis vendredi. Et au final, si vous aviez eu cet email, tout de suite, vous aurez pu l'informer. Donc, très important. On peut aussi mettre des règles. Par exemple, si vous êtes sur le Black Friday, vous voulez simplement activer des annonces à minuit, bon, vous n'allez pas vous lever à minuit. Vous allez mettre une règle qui va faire que ça va déclencher les annonces à minuit. Et derrière, après, le lendemain, vous revenez de checker que la règle s'est bien déclenchée et la désactiver. Mais voilà, ça vous fait gagner du temps. Il y a aussi un envoi de rapport automatique via Looker Studio. Alors évidemment, ça n'exclut pas le fait d'analyser et d'envoyer un récap détaillé de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a eu comme performance et les recommandations. Mais pareil, ça peut être intéressant aussi d'automatiser justement ce reporting. Pour tous ceux qui utilisent Google Ads, évidemment, utilisez Google Ads Editor parce que ça fait gagner un temps monstre pour modifier des annonces, des campagnes, etc. Et puis voilà, automatiser avec les rendez-vous avec Cron. Cron, encore une fois, j'en parlais, c'est l'outil de calendrier qui est vraiment, moi, je sais que depuis que je l'utilise, je me creuse plus la tête à me dire, OK, je suis dispo lundi entre 14 et 15 heures. Non, je prends la plage sur laquelle je veux potentiellement me libérer. Je lui envoie 5-6 slots. Et derrière, lui, il n'a plus qu'à booker. Hop, je reviens rapidement ici. Voilà. Alors, l'onboarding, c'est aussi un point important. Alors, moi, je vais faire un gros focus sur le côté ads, mais potentiellement, il peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Hein. Le premier point, c'est le premier call, le call de découverte. On identifie le besoin, on parle avec le prospect. Il ne faut pas exclure que le premier call peut aussi être un call qui va amener à une vente. Moi, je sais que sur les 80% où j'ai pu faire le premier call, ça s'est souvent terminé par une vente. Donc, faut arriver sur. Alors, il faut aussi identifier. Il y a aussi un point important à avoir à l'esprit. Vous allez parfois recevoir des demandes qui ne sont pas pertinentes parce que le prestat s'est trompé, parce qu'au final, vous n'êtes pas à dispo. Donc, il faut aussi filtrer là-dessus parce que sinon, vous allez faire des calls toutes les semaines. Et le but, c'est pas de perdre du temps. Donc, vraiment, essayez de bien filtrer en amont. Donc, quand vous voyez le message, souvent, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, les prestats avec. J'ai des clients, là, ça fait 5-6 mois, on bosse ensemble, même parfois un petit peu plus. Je l'ai senti tout de suite que c'était quali parce que la demande était claire, le site était indiqué dans l'annonce. Et voilà. Donc, franchement, ça, c'était top. Et hop, voilà. Ensuite, il faut envoyer un devis qui est accepté ou non. Très, très important, ces deux points. Alors, le premier, c'est envoi d'un questionnaire d'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que le devis a été accepté, il faut lui envoyer moi, en tout cas, c'est ce que je fais dans mon onboarding. C'est un questionnaire, c'est un Google Sheet où vraiment il va y avoir toutes les questions. Quels sont ses objectifs principaux, le principal, le secondaire? Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il peut évoluer? Quelle part représente, pour moi, le SIA, quelle part représente le SIA au niveau du budget dans son entreprise, potentiellement pour savoir si c'est vraiment un point très important. Est-ce qu'il y a un sujet au niveau du tracking? Qui gère le SEO? Qui gère la créa? Est-ce qu'il y a une roadmap qui va être amenée à changer? Vraiment, tout ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça vous évite de vous retrouver en pleine presta au bout de une semaine, 2 semaines ou même un mois et de vous dire, ah, mais qui c'est qui gère chez lui le tracking? Ah, mais il fait des soldes. Au moins, vous savez tout sur ce premier questionnaire. Vous allez vraiment tout poser les questions. Alors, évidemment, moi, je l'ai adapté à mon domaine. Est-ce qu'il y a des soldes? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a une ville ou un concurrent à faire attention? Comme ça, au moins, tout de suite, c'est comme si je travaillais avec cette boîte depuis
1 an, 2 ans, et je connaissais le domaine par cœur parce qu'il faut aussi savoir que sur Malte, vous n'allez pas forcément travailler. Alors moi, quand j'étais en agence, je travaillais sur du e-commerce, du lead, sur des grands groupes ou des startups. Potentiellement, sur Malte, vous allez travailler sur, alors je dis une bêtise, hein, mais quelqu'un qui vend des fenêtres dans la Creuse. Donc, bon, si vous n'avez jamais travaillé là-dessus, c'est bien d'avoir quand même un doc qui récapitule tous les éléments que vous devez avoir en tête là-dessus. Et très important, évidemment, demander les accès en admin tout de suite, dès le début. Facebook Ads, Google Ads, le tracking GTM, Google Analytics, Looker Studio. Enfin voilà, vraiment demander tous les accès dès le début parce que ça fait plus pro. Et surtout, même pour vous, c'est pas forcément quali de demander au bout de 2 semaines. Ah, tu m'as bien donné les accès au Merchant Center? Voilà, donc faut vraiment avoir ça en checklist. Partage des documents tout de suite. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez partager un reporting, vous pouvez partager un template d'annonce, un suivi de budget, tous les éléments qui vont vous permettre d'assurer une presta de qualité. En fait, c'est sympa quand on prend une presta avec vous, ça inclut pas simplement un call, ça inclut votre expertise, tous vos outils que vous avez en interne. Donc vraiment, mettez-le en avant et essayez moi, c'est aussi un tips, essayez de le brander un maximum pour vraiment un truc tout bête, mais vous faites un audit qui est ultra quali. Euh, alors en termes de recommandations et aussi design, qui ne dit pas qu'il va l'envoyer à un pote à lui qui a pareil, une entreprise, et derrière l'entreprise va dire tiens, c'est hyper stylé, il y a des recommandations que je n'avais pas forcément identifiées, et bosser avec vous. Donc vraiment, tout ce que vous allez envoyer à vos clients, essayez de vraiment mettre le paquet là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, donc il a accepté le devis, on a toutes les informations, on a le compte on a le compte en admin, on a tous les documents, en fait, on a tous les éléments pour commencer la presta. Par contre, évidemment, on ne va pas la commencer sans rien. On va faire un kick-off. Et le kick-off, c'est très important puisque c'est là où on va présenter la stratégie, le cadrage de la mission, les objectifs, potentiellement se dire, OK, tous les mardis à 15h, on fait le call hebdo. Donc, très, très important. Vraiment, moi, c'est un petit peu ce funnel que je garde. Premier call, l'envoi du devis, questionnaire accès, partage doc, kick-off, puis après, ça déroule. Hop, et puis ensuite, on peut lancer et on espère avoir des bons CPL ou un ROI très haut. Je vais arrêter de partager et je vais vous montrer 2-3 petits tips sur Google Ads. Hop. Alors, Céline, dis-moi si on voit bien mon écran. Hop. Oui, c'est bon. C'est en train de charger. Top. Parfait. Alors, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on est en freelance et très important de gagner du temps. Donc, pour ça, si on est sur Google Ads, alors pour celles et ceux qui utilisent l'outil, évidemment, il faut utiliser Editor, hein, pardon. Sans ça, vous allez perdre du temps. Et alors, je vais arrêter de partager l'autre. Hop. C'est pas très grave. Du coup, oui, il faut vraiment gagner du temps. Et pour ça, en gros, Editor, ce qui est très. Alors, moi, quand j'ai commencé en agence, je ne connaissais pas forcément l'outil, mais au bout de 3-4 ans, on est obligé de travailler dessus. Et en fait, une fois que vous allez l'utiliser, c'est un petit peu comme Cron ou Framer, vous n'allez plus vous en passer. Donc là, par exemple, alors j'ai grossi le trait encore une fois, mais on va dire on a une campagne où il y a pas mal d'annonces, là on en a 4, et c'est vrai que si on veut changer un petit peu les titres à la main à chaque fois, ça va prendre un peu de temps. Donc pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est Editor, vous avez juste à cliquer ici, remplacer le texte, vous allez dire le titre 1, pourquoi? Parce qu'on est bien sur le titre 1. Moi, mon client, il m'a dit finalement, moi je veux mettre magasin biologique, alors c'est vraiment, c'est pour l'exemple, vous n'allez pas vous amuser à venir à chaque fois dans chaque rangée et mettre biologique, 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 vous avez juste à prendre grand titre 1, bio, remplacer, et là, ça vient se mettre sur tous les éléments. Pareil, vous dites, OK, demain, finalement, c'est les soldes. Je vais prendre, encore une fois, donc évidemment, il faut bien prendre les annonces, hein, sinon ça ne marche pas. Je les prends tous, donc je fais commande A, hop, je clique ici. Je vais faire ajouter le texte, et ici, je vais mettre solde. Évidemment, je garde en tête qu'il faut mettre un petit espace, parce que sinon, il n'y aura pas l'espace, ça va être trop collé. J'ai juste à faire ajouter. Et là, solde, ça s'est mis un petit peu sur tous les éléments. Et donc là, vous venez de gagner un petit peu de temps. Donc pareil, ça c'est très très important. Je vais vous partager aussi un autre élément sur Looker Studio, évidemment qui exclut pas
le fait de faire une analyse sur l'outil. Mais globalement, vous pouvez tout à fait envoyer un reporting automatisé tous les lundis à 9 heures, par exemple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon reporting. Je mets les destinataires ici. Je vais mettre du coup ma weekly, l'objet rapport weekly, par exemple, le petit message. Et là, je mets heure de début, par exemple. Je veux que ça soit tous les lundis, le jeudi, toutes les semaines, le jeudi à 9h30. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'envoyer toutes les semaines sur l'horaire que j'ai indiqué. Donc ça, franchement, c'est top. Ça vous permet de gagner du temps. Et votre client, il a en fait un reporting qui est envoyé tout le temps. Donc ça, clairement, je vous recommande. Et puis après, pareil, un autre petit tips, j'en parlais, au niveau des annonces. Bah, vous lancez du Black Friday, le but, c'est pas de se lever à minuit. Donc potentiellement, vous allez directement, donc c'est ici, outils et paramètres, règles, vous allez prendre les règles pour les annonces. Vous nommez bien, comme ça c'est bien clair pour lui, et au moins ça fait pro. Vous allez dire activer donc vous choisissez est-ce que c'est uniquement des campagnes ou tout le compte, ça c'est après à vous de voir. L'idée, c'est activer ou mettre en veille, potentiellement aussi. Et vous allez dire, OK, par exemple, je vais prendre le libellé. Donc le libellé, c'est ce qui permet de catégoriser des annonces. Donc potentiellement, quand vous créez vos annonces, vous allez mettre un label Black Friday 2023, par exemple. Et vous allez dire, toutes les annonces qui contiennent ce label, activer, donc les activer, voilà par exemple. Fréquence, donc une fois, le 14 juillet à 7h, entre 7h et 8h. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer une règle à Google qui va faire que l'outil va activer ces annonces. Et puis, vous pouvez aussi faire une autre règle à côté qui va désactiver les annonces, on va dire, fil rouge, et ça vous fait gagner du temps. Donc, voilà sur ce que je peux vous montrer en tips. Je ne sais pas, peut-être si on a encore le temps, Céline, tu me dis sur la création d'une campagne Google Ads. Oui, on a encore un petit peu de temps. Il y a quelques questions qui ont été posées, mais je pense que tu as le temps de faire ton exemple juste avant. Ok. Alors, je vais vous présenter comment on crée une campagne Google Ads de A à Z. Donc, on se met sur la plateforme, très simple. On va venir un petit peu cocher sur le petit plus. Je viens là. Là, on a 3 points. Soit on peut prendre une campagne qui est déjà en brouillon, soit charger les paramètres d'une campagne qui est déjà existante. Nous, on va la faire from scratch. Donc, je clique sur Nouvelle campagne. Hop. Je vais aller, donc je choisis sur mon objectif, donc est-ce que c'est de la vente, du prospect, donc on va prendre par exemple prospect. Là, au niveau des objectifs de conversion, c'est pas très grave si on a un petit doute, puisque dans tous les cas, tout ce que vous allez faire à ce moment sur la campagne, vous pourrez le modifier, on le verra après. Et même, vous pourrez le modifier dans les paramètres. Donc, ne vous dites pas, mince, j'ai un petit doute, c'est pas très grave. Si vous cochez pas forcément la bonne case, évidemment, il faut faire attention à pas que la campagne soit activée, parce que si vous mettez 5 000 € par jour de budget, ça peut être un problème pour votre client. Mais voilà, c'est pas très grave de se tromper. Donc là, on a nos objectifs de conversion. Les objectifs de conversion, c'est les objectifs business qui nous intéressent. Est-ce que c'est une prise de rendez-vous? Est-ce que c'est un appel, etc. Ça, c'est vous qui connaissez votre client. Donc, continuez. Ici, on va choisir le type de campagne. Donc, on va prendre des annonces search, donc sur le réseau de recherche Google. Ensuite, on va indiquer qu'est-ce qui nous intéresse. Nous, par exemple, on serait sur des formulaires. Le nom de la campagne, évidemment, on ne va pas mettre lead search S-7. Il faut une bonne nomenclature. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est par exemple de faire SN. SN, pourquoi? Search Network, c'est une nomenclature qui est facile à comprendre. Pourquoi Search Network? Parce qu'on est sur du réseau de recherche. Ensuite, 2 questions à se poser. Est-ce que vous faites du générique? Donc, c'est une campagne qui n'est pas sur des mots-clés marque, ou est-ce que vous faites de la marque? Vous savez la réponse. Donc, nous, on va prendre par exemple générique. Et puis ensuite, on peut rajouter des informations. Si vous faites du search sur du générique, sur par exemple le marché français, FR. Donc là, de suite, c'est beaucoup plus lisible. Et un autre point important à garder en tête, pourquoi on s'applique à avoir une nomenclature qui est lisible? Parce que quand vous allez être sur Looker Studio et que vous allez filtrer un petit peu toutes vos campagnes, vous allez pouvoir mettre en place des filtres en mettant je veux uniquement les campagnes FR. Je veux uniquement les campagnes sur le search, donc SN. Je veux uniquement les campagnes génériques. Et ça va nous permettre d'avoir un peu une meilleure lisibilité. Donc là, on est OK. Je vais faire continuer. Hop, créer une campagne. Qu'est-ce qu'on veut comme métrique? Nous, alors potentiellement, si on va dire on vend, je ne sais pas moi, des fenêtres, et en fait, on est un service
une entreprise B2B. Donc nous, pour le coup, ce qui nous intéressait, c'est les conversions. Pourquoi? Parce que c'est un appel. Si on vendait des chaussures, ça aurait été plutôt de la valeur de conversion puisqu'il y a un prix. Encore une fois, alors ça, c'est si on va un petit peu plus loin, mais vous pouvez rajouter un CPA cible. Un CPA cible, c'est une indication que vous allez demander à Google de ne pas dépasser. Par exemple, si on met 15 €, vous allez demander que chaque lead, vous l'ayez payé 15 €. Donc ça, c'est encore une fois en fonction de vos objectifs business. Et ça, c'est propre à vous. Donc nous, on ne va pas en mettre. On va dire, je veux un maximum de conversion. Hop, suivant. Paramètres de la campagne, ce qu'on va faire, on va décocher tout ça parce que nous, on veut plutôt diffuser sur un côté safe et on ne va pas diffuser sur les partenaires de Google. Parfois, ça peut faire un petit peu des petits couacs. Et le display, il y a des campagnes display il y a un type de campagne display qui est uniquement fait pour ça. Donc, on ne va pas le mettre à ce niveau-là, simplement parce qu'on n'aura pas de visu sur où est-ce que ça diffuse, hein, au niveau des créas, etc. On n'aura pas non plus cette visibilité. Donc, pas pertinent. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que vous allez investir plutôt à perte. Donc, clairement, ne le cochez pas. Et alors, un deuxième point, si vous le cochez, très important, surveillez, regardez bien un petit peu la diffusion. Moi, j'ai déjà eu le cas avec un client où on l'avait coché pendant 1 an, ça n'avait pas bougé. Et un jour, c'était en début d'année, pendant 1 mois, ça a vraiment, c'était un peu en dents de scie. Et du coup, on l'a mis en veille parce que potentiellement, c'était pas intéressant. Ensuite, zone géographique, on va prendre la France. Il y a du présence ou intérêt. Je préfère être sur présence puisque c'est des personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement, mais pas qui s'y intéressent. Parce que là, potentiellement, on peut toucher d'autres personnes, c'est un petit peu plus large et ça peut être moins quali. Français. Alors, je vois souvent sur des comptes, dans les audits, des comptes avec uniquement français. Mais si votre navigateur, par exemple, je travaille pour une école de commerce en ce moment, et c'est une école de commerce qui est ouverte vraiment pour tout type de nationalité. C'est des programmes qui sont en anglais. Et si je suis espagnol et que j'ai mon navigateur qui est en espagnol, je ne verrai pas l'annonce. Alors, il y en a qui sont partisans de mettre anglais-français, c'est très bien. Moi, c'est vrai que après, encore une fois, c'est à tester, mais toutes les langues peut être intéressant. Et vous serez étonné de voir un petit peu sur Google Analytics les langues au niveau du navigateur qui sont parlées par vos clients. Parce qu'au final, des fois, il y a de l'allemand, des fois, il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que moi, maintenant, je le mets vraiment en toutes les langues. Segment d'audience. Donc ça, c'est ce que vous allez, c'est des audiences qui vont nourrir un petit peu l'algo et qui vous permettent de faire des ajustements d'enchères sur les audiences qui fonctionnent bien. Donc moi, évidemment, il faut les mettre en observation. Ciblage, c'est uniquement, vous allez cibler uniquement ces audiences. Nous, c'est pas du tout le cas. Ça peut être intéressant pour faire du retargeting, par exemple, sur des clients qui sont déjà venus, qui ont acheté, par exemple, un volume d'achat supérieur à 100 €. Là, on veut leur proposer une offre différente. Mais voilà, l'idée là, c'est vraiment de se mettre sur observation. Hop, je prends tout. Et pourquoi ça me l'affiche? Simplement parce que j'ai déjà fait des campagnes dessus et Google connaît un petit peu mon public. Donc, du coup, il me propose des audiences. Là, évidemment, requête large, on évite surtout. Alors, pour un début de compte, vraiment, on évite. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure, mais globalement, en gros, c'est sur la requête large, ça peut vous faire diffuser sur un petit peu tout et n'importe quoi. Et ça peut parfois être même trop éloigné. Donc, clairement, à éviter. Ensuite, je vais aller dans suivant. Vous mettez votre URL. Donc, on va mettre par exemple Malte. On va mettre par exemple fenêtre.com. Et évidemment, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mots-clés. Hop, je le mets bien lisible. Donc là, du coup, j'ai mis par exemple, si on vendait des chaussures, j'ai mis chaussures rouges, qui est du coup en expression. Et l'expression, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous faire diffuser sur un sens qui inclut en gros le sens de votre recherche. Donc c'est beaucoup plus précis que du large. Et j'ai aussi ajouté de l'exact. Et l'exact, c'est la même signification au singulier pluriel. Donc ça va nous éviter de mettre, par exemple, si on l'achète en chaussures rouges, ça pourrait très bien être comment vendre mes chaussures rouges, alors que je veux acheter des chaussures rouges. Donc c'est pour ça, le large, attention, ou alors si vous le mettez en place, ce que je vous recommande, c'est surveiller vraiment les termes de recherche et très souvent, parce qu'en fait, vous allez avoir des petites surprises et ça peut être un petit peu moins quali. Ensuite, on va aller ajouter une annonce. Pour ça, pareil, je mets mon URL, fenêtre.com, le petit chemin. Si on est sur les soldes, par exemple, soldes
solde été. Bon, je grossis le trait encore une fois. Et là, très important au niveau des titres, ce que je vous recommande, évidemment, les mots-clés que vous avez achetés dans votre groupe d'annonces, vous les remettez dans l'annonce. Des balises keywords. Donc, les balises keywords, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. En gros, c'est, vous en avez plusieurs. Vous pouvez mettre un compte à rebours. Par exemple, s'il y a une promotion qui se termine, il y a une insertion de lieu en fonction de là où se trouve le client, où il fait la recherche. Et évidemment, insertion de mots-clés qui va du coup reprendre le mot-clé qui a déclenché votre annonce et du coup avoir une annonce qui est beaucoup plus quali. Je vous encourage aussi à rajouter des chiffres, plus de 1000 clients satisfaits, plus de 100% de satisfaction, etc. De la réassurance certifiée, labellisée. Toujours important de montrer la social proof, des bénéfices avec des verbes économiser, gagner du temps, automatiser, ajouter des CTA, parler à un expert. Petit tips aussi important, essayez de mettre des majuscules sur les mots importants. Alors, je ne dis pas tout parce que sinon, ça fait vite un texte comme sur Skyblog en 2002, mais l'idée, c'est vraiment de mettre les majuscules sur les points importants. Et évidemment, on peut le mettre ici, tout ce qui va être extension, on essaye d'enrichir notre annonce au maximum de manière à ce qu'elle soit la plus attrayante, donc avec du site links, des extraits de sites, des images, etc. etc. On lésine pas dessus, on en met au maximum. Hop. Évidemment, on a la petite la preview, on a le reco, bon, incomplète, c'est normal, on a fait un petit peu à la va-vite. Et évidemment, il faut aller au maximum. Je vois encore trop souvent de comptes qui ont 7, 8 titres, 3 descriptions. Il faut vraiment aller au maximum, donc 15 titres, 4 descriptions, et on essaye vraiment de garder un côté marketing, parce que Google Ads, c'est bien, mais il faut vraiment penser plus haut de funnel, strat, c'est-à-dire, OK, sur mon produit, qu'est-ce qui est intéressant, comment je peux le marketer. C'est pas le tout de mettre des titres. Donc vraiment, il faut être très dans une logique copywriting, un petit peu les grands principes AIDA, etc. C'est clairement, c'est aujourd'hui maintenant avec Google Ads, on n'est plus sur un sujet aussi granulaire qu'avant où on mettait un mot-clé et il fallait vraiment checker le CPC manuel sur chaque mot-clé. Là, il y a du smart bidding, c'est automatisé. On est plus sur une posture, non pas de consultant opérationnel, même si on a toujours ce côté technique, mais on est surtout sur un poste de consultant stratégique où on va amener le client à faire des choix, que ce soit en termes de créa, en termes de LP, en termes de produits. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé, hop, on n'a plus qu'à faire suivant. Et alors, on met le budget quotidien. Et après, on n'a plus qu'à faire suivant. Et on sera du coup à cette étape, vérification, c'est un espèce de récap. Et si jamais vous avez fait une petite erreur, c'est pas très grave. Vous pouvez la mettre directement en veille, revenir dessus, et puis simplement la modifier. Et puis votre campagne, elle est prête. Vous pouvez envoyer un petit mail à votre client pour lui dire c'est OK, le lancement est prêt. Est-ce que tu es OK pour activer? Et là, je pense qu'on a terminé, Céline, sur les démos. J'arrive à partager mon OK, écran. parfait. Merci pour ton temps et ta présentation. Effectivement, on a eu quelques questions, donc du coup, je pense qu'on va pouvoir, prendre le temps restant pour y répondre. Alors, je reprends dans l'ordre. On a une question de Marilyn. Dans le portfolio, est-ce qu'on peut mettre les noms des clients avec lesquels on a collaboré en agence? Bah, C'est plutôt toi. alors là, c'est une bonne question. S'il n'y a pas de sujet, on va dire, qui ferait que ça soit interdit, oui. C'est surtout, et moi, je sais que j'ai beaucoup et je l'ai fait, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Si tu as des bonnes relations avec les clients avec qui tu as bossé, et que même ça nuit pas à l'entreprise, sur ça, évidemment, et c'est un plus, parce que si tu as bossé en agence, potentiellement, tu as bossé avec des grands comptes ou des startups. Donc, tout de suite, c'est ça qui va pouvoir te démarquer des autres freelances. Donc, évidemment, fais-le. Encore une fois, essaie de te renseigner avec ta boîte si c'est autorisé, mais si c'est autorisé, go. OK, parfait. Ensuite, question de Cédric. Question précise, quel TJ proposer en sortie de reconversion pro? Open Classroom, développeur, profil junior, etc. Alors, déjà, quand tu sors d'une formation, peu importe laquelle, hein, mais regarde un petit peu déjà au niveau de la moyenne
du marché, regarde ton expérience et essaye de faire, on va dire, le juste prix. Ça ne sert à rien de mettre un TJM de 1000 euros si ça fait 3 mois que tu fais du code. Tu peux potentiellement le mettre un petit peu plus bas pour au moins espérer voilà, essayer d'aller choper une mission. Mais je te donne mon exemple. J'ai commencé, la moyenne c'était 350-400 euros sur Malte, et j'ai mis 50 euros de moins. Très bien, merci. Et ensuite, il y avait une question de Elias qui demandait comment facturer les abonnements MRR avec Malte. Ça, c'est peut-être plus moi qui va pouvoir répondre. Il faudrait faire en fait des projets récurrents. Donc en fait avec l'émission d'une proposition et donc d'une facture qui sera mensuelle. Comme ça permettra de toi à la fin de chaque mois en fait de valider le temps que tu as effectivement passé de façon à valider et à avoir du coup une facturation qui se fasse de façon mensuelle. Je sais pas si ça répond à la question. Je laisse me dire dans le chat si ça répond bien à ce que tu te demandais. Je crois que la réponse est en train d'arriver. Ouais. Bon, alors en attendant que Elias me dise si c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. On a déjà des remerciements. C'est vrai que c'était une très, très bonne présentation. Merci beaucoup. Elias, je laisse mon adresse mail. Je ne mets même pas la bonne adresse. Hop, plutôt comme ça. Je laisse mon adresse mail. Si jamais tu as d'autres questions, tu peux évidemment me contacter en direct. Il y a une question de Clément. Quelle est la meilleure méthode de rémunération pour un suivi Google Ads fréquent? Un pourcentage en fonction du budget mensuel du client? Ouais, c'est une super question, Clément. Ça, c'est. Alors, il y a plusieurs points en fait. Tu peux pricer de manière. Tu peux dire ton TJM, par exemple, c'est 400 euros. Bon, mais potentiellement, s'il y a 3 jours, moi, tu multiplies par le nombre de jours. Ça, c'est un point. Après, tu peux aussi facturer au mois, donc c'est-à-dire un forfait qui est fixe, 1000, 2000, 1005, peu importe, 700. Et effectivement, tu as aussi un sujet avec les fees en fonction de combien ils dépensent. Ça dépend. Vraiment, ça dépend de toi et même du client, parce que ça dépend à quel niveau de pourcentage tu mets ton fees. Un exemple tout bête. Là, j'ai un client, il dépense 30K sur Google Ads par mois. En fait, même si je mettais un tarif dégressif, ça pourrait être trop. Alors, ça dépend la valeur d'ailleurs que tu lui envoies, mais si tu mets un 10% et qu'il envoie 30K, tu vois, ça serait trop pricé. Donc, enfin, pas trop pricé, mais ça serait pas forcément pertinent. Par contre, ça serait plus pertinent quand tu as un TJM qui est établi en fonction de ton expérience et que tu expliques comme ça, parce que du coup, tu as moins le sujet du fees où c'est une multiplication entre combien ils dépensent, combien tu prends. Moi, je suis pas forcément fan du côté fees. Ça marche très bien pour les agences et c'est normal. Mais même pour les freelances en général, je suis pas forcément. Moi, c'est un forfait. C'est un forfait qui comprend pas mal de. Soit il prend tracking, soit il prend analytics, Looker, etc. Ou parfois un pack. Et je préfère faire comme ça, me dire, OK, c'est 1500-2000. Et voilà. Merci Florent. On a eu quelques questions entre deux. Il y a Marilyn qui a demandé comment élaborer un devis parce qu'elle n'en a jamais créé. En fait, quand tu recevras une demande dans ta boîte de réception sur Malte, tu pourras la possibilité de créer directement un devis en réponse à cette demande-là. Et ensuite, là, c'est plus pour toi, Florent. Il y avait une question de Kevin. Quelle formation tu conseilles pour maîtriser Google Meta Ads avant de se lancer? Comment rassurer les clients quand on est junior? Ouais, bah déjà, truc tout bête, hein, essayer d'en lancer pour des projets à toi. Parce qu'en gros, le point, c'est que si tu regardes le skill shop de Google Ads ou Meta Blueprint, bah, c'est bien, parce que tu as déjà fait la démarche de te former, mais tu pourras pas apprendre mieux qu'en lançant tes campagnes, en te trompant sur tes premières annonces, en mettant pas forcément les bonnes stratégies d'enchères. Et c'est vraiment sur le côté expérience où là, ça va jouer. Et après, comment rassurer nos clients quand on est junior pour nos premières missions? Bah, tout ce qui peut te mettre en avant. Tu as lancé un side project, tu le mets en avant. Tu as un site internet qui met
en avant tes skills, tu peux aussi en parler. Tu n'as jamais t'as jamais eu de client, ça peut arriver aussi. Tu peux aussi commencer à faire du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, partager un peu des connaissances. Un truc tout bête, moi, que j'avais fait au début qui m'a beaucoup servi, c'est que j'avais créé une formation sur Udemy, sur Looker Studio. Et souvent, il y a un pont entre Looker Studio et Google Ads. Et en fait, ça rassurait de voir que j'avais déjà soit aidé des gens, soit fait des formations. Et pareil, tu vois, si tu travailles si tu as déjà fait je sais pas moi, du coaching sur des gens qui se lancent sur Google Ads ou autre, tu peux aussi le mettre. Et recommandations, tu peux demander à des gens avec qui tu as bossé de te mettre des recommandations. Kevin est assidu, etc. Donc voilà. Parfait. Et il y avait une question de Nathalie. Quand tu dis un forfait à 1 500 € par mois, c'est pour des comptes avec un budget mensuel de combien environ? Ok, alors ça justement, je faisais le parallèle entre le côté fees ou le côté forfait à 1 500 €. Pourquoi moi j'aime pas le côté fees? C'est parce qu'en fait, tu vas être payé, même si il y a, une idée de fixe, tu sais après combien tu vas être payé au minimum, et après avec le pourcentage tu rajoutes. Mais moi, ce que j'aime pas forcément avec ça, c'est que ça, tu dépends en fait du spend. Moi, ça, c'est pas forcément un sujet que je suis en accord là-dessus. Et le forfait, en fait, c'est ton forfait. Et là où moi, je suis plus. Et ce pourquoi Malte me plaît, c'est que c'est ton prix. Si tu veux dire 1000 ou 1005, tu sais l'expliquer, parce que le but, c'est pas de dire tu viens avec moi, c'est 4000. Non, ça, c'est pas logique, et puis personne ne viendra avec toi. Mais si tu arrives à expliquer que toi, 1 500 €, il y a un rapport hebdo, il y a du conseil, il y a une réponse quasiment dans l'heure, tu es aussi à l'aise sur le Google Tag Manager pour poser un tracking. Tu as déjà bossé aussi, ça c'est un point qui marche beaucoup. Tu as déjà bossé avec des clients dans le même type. Ça peut aussi être un tips game changer. Et je m'éloigne un petit peu de la question. C'est pour des comptes avec un budget mensuel de combien? Non, il n'y a pas. Je peux très bien prendre un compte qui ne va pas beaucoup dépenser parce que le mot-clé est trop niche, et ça arrive souvent. Tu vends des porte-fenêtres en bois d'Amazonie, je plaisante, mais il n'y aura pas beaucoup de recherche sur ces mots-clés-là. Par contre, plus tu vends ton prix et tu vends ton expertise, donc tu ne vas pas te brader. Et si tu sais combien vaut ton expertise, et que tu as mis 3-4 ans à mettre ça en place pour lancer une campagne rapidement et savoir identifier les recommandations, les pain points, c'est tout à fait logique que tu mettes 1500, 1000 ou plus ou moins, ça dépend. Mais il n'y a pas de spend minimum. Hein. Okay. Après, effectivement, je complète. Si le client il dépense 500 € par mois, ça peut être compliqué de facturer à 1500, sauf si la presta qui lui va vendre délivre un forfait un chiffre d'affaires pour lui qui est beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, c'est comment tu vas vendre ça à ton client. Et du coup, je pense que tu as répondu par même occasion à la dernière question qui est dans le chat. Bon, du coup, c'est parfait. Merci beaucoup, Florent, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. À tous, si vous avez d'autres questions, je laisse également le LinkedIn de Florent pour que vous puissiez prendre contact avec lui. Si vous avez des questions plus sur la plateforme, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse plus haut, ou sinon il y a l'adresse support. Voilà, du coup, c'est la fin de cette Malte Academy. On vous enverra le replay dans les prochains jours. Et il y a également le questionnaire de satisfaction, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez d'autres idées, d'autres sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les indiquer dedans. Merci encore à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Florent, de nous avoir soutenus à travers ta participation. Merci à toi, Céline. Et n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit, on est évidemment tous disponibles. Merci tout le monde. Merci à tous et bon week-end surtout. Bon week-end.